Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a suivi une voie unique en termes de sécurité et de défense, une approche qui lui est propre et qui la distingue toujours comme un modèle à part au Maghreb et dans la zone sahélienne. Il est vrai que les 132 années de colonisation française ont imprimé des marques indélébiles dans l'esprit collectif et la structure politique de la nation. Par conséquent, la souveraineté nationale et la sauvegarde du territoire ne sont pas de vains mots, mais des fondements sacrés et inaltérables au centre du contrat républicain algérien. À l'aube de son indépendance, l'Algérie a affronté un double enjeu. Édifier un État solide et une armée apte à défendre le pays et à assurer sa souveraineté, tout en empêchant que son sol ne serve de plateforme à une ingérence étrangère quelconque. C'est de cette manière qu'a émergé l'Armée nationale populaire, ANP, l'unique entité militaire responsable de la protection de l'Algérie. Une force unifiée intégrant les composantes terrestres, aériennes, navales, de défense antiaérienne, de réserve et de gendarmerie nationale. Elle forme un ensemble cohérent assurant la capacité à contrer toute menace interne ou régionale. L'armée nationale algérienne, ANA, ne se limite pas à un rôle défensif. Elle incarne un emblème de la souveraineté nationale, illustrant la doctrine de défense qui affirme que l'Algérie assure sa propre protection et n'autorisera aucune puissance extérieure à s'implanter sur son sol. Au fil des décennies, l'armée algérienne a veillé à la sécurisation des frontières de l'Algérie, qui couvrent des milliers de kilomètres, du désert saharien au sud aux chaînes de l'Atlas au nord, de la limite libyenne à l'est à la limite marocaine à l'ouest, en incluant les frontières avec la Tunisie, le Mali et le Niger. En toutes circonstances, l'armée a été prête à affronter toute menace, en respectant les principes de légitime défense et en évitant toute participation à des coalitions militaires étrangères. Malgré cette stance inébranlable, ces dernières années, une vague de titres accrocheurs ont envahi Internet, comme fuite alarmante, éloignez-vous de l'Algérie, les États-Unis commandent leur retrait d'Algérie ou alerte urgente, éloignez-vous de l'Algérie. Ces accroches ont capté l'attention, semé la crainte et provoqué des débats. Pourtant, en examinant les faits de près, elles s'avèrent complètement détachées de la vérité. L'Algérie n'a jamais hébergé de troupes américaines, russes ou d'autres forces étrangères sur son territoire, et aucun ministère de la Défense ou organisme officiel n'a émis de communiqué sur un retrait ou une mise en garde liée à l'Algérie. Pour saisir pleinement la situation, il est crucial de différencier la collaboration ponctuelle d'une implantation militaire durable. La collaboration existe, mais elle reste restreinte et éphémère. Elle englobe le partage d'informations antiterroristes, la tenue d'exercices et de simulations d'entraînement de brève durée, les visites de hauts gradés militaires et l'amarrage provisoire de navires de guerre étrangers. Toutes ces initiatives ne représentent ni une présence constante de forces extérieures, ni la création d'une base militaire sur le terrain. Les liens algéro-russes exemplifient idéalement cette forme de collaboration temporaire. L'Algérie s'appuie sur la Russie pour des contrats d'armement majeurs, s'engage dans des exercices militaires de courte durée, accueille des visites protocolaires et permet l'amarrage temporaire de navires de guerre russes avec l'aval officiel. Cette collaboration reste éphémère et ne pose aucune menace à la souveraineté nationale. Elle démontre parfaitement la compétence de l'Algérie à naviguer dans ses relations internationales sans altérer son autonomie militaire. Les relations algéro-américaines sont pareillement circonscrites dans le champ sécuritaire, et aucune présence militaire américaine n'est établie sur le sol algérien. Le retrait des troupes américaines de nations sahéliennes comme le Niger et le Mali a été mal interprété comme un retrait d'Algérie, alors qu'aucune unité américaine n'y a jamais été déployée. Les avis aux voyageurs destinés aux citoyens américains pour certaines zones d'Algérie concernent des dangers modérés, tels que les risques d'enlèvement dans des régions isolées. Ce sont des conseils standards émis pour de nombreux pays et qui ne représentent pas une menace immédiate pour l'Algérie. Depuis son indépendance, l'Algérie a maintenu une ligne constante: le rejet de toute présence étrangère sur son sol. La stratégie de l'État s'appuie sur une souveraineté totale et une autosuffisance. Son armée nationale est en mesure de protéger ses frontières sans recourir à une puissance extérieure. Même lors de tensions régionales, comme les crises au Sahel ou les litiges frontaliers, l'Algérie n'a permis à aucune force étrangère d'entrer ou de s'installer sur son territoire, contrairement à certains voisins qui hébergent parfois des bases ou des troupes extérieures. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a tracé un chemin singulier en défense et sécurité. Un chemin qui la rend unique aujourd'hui et qui en fait un exemple remarquable en Afrique du Nord et au Sahel. L'héritage du colonialisme français, étalé sur plus de 132 ans, a profondément influencé le peuple algérien et la politique du pays,
faisant de la souveraineté nationale et de la défense du territoire des principes essentiels et intouchables. À son indépendance, l'Algérie a relevé un double défi. Bâtir un État robuste et une armée capable de sauvegarder le pays et sa souveraineté, tout en évitant que son territoire ne devienne une base pour une intervention étrangère. C'est ainsi qu'a vu le jour l'Armée nationale populaire, l'unique force militaire veillant sur l'Algérie. Une force intégrée englobant les composantes terrestres, aériennes, navales, de défense antiaérienne, de réserve et de gendarmerie nationale. Elle forme un système exhaustif assurant la capacité à répondre à toute menace interne ou régionale. L'armée nationale algérienne n'est pas qu'un outil défensif. Elle est devenue un symbole de souveraineté nationale, reflétant une doctrine de défense qui déclare « L'Algérie se défend par elle-même et n'autorisera aucune puissance étrangère à s'établir sur son sol ». Depuis des décennies, l'armée algérienne s'emploie à sécuriser les frontières de l'Algérie, qui s'étendent sur des milliers de kilomètres, du désert du Sahara au sud aux montagnes de l'Atlas au nord, de la frontière libyenne à l'est à la frontière marocaine à l'ouest, en passant par celle avec la Tunisie, le Mali et le Niger. En toutes circonstances, l'armée a été prête à contrer toute menace, en adhérant au principe de légitime défense et en s'abstenant de toute adhésion à des alliances militaires étrangères. Malgré cette position solide, ces dernières années, une série de titres sensationnels ont surgi en ligne, tels que Fuite dangereuse, Rester éloigné de l'Algérie, les États-Unis ordonnent leur retrait d'Algérie et Avertissement urgent, Rester éloigné de l'Algérie. Ces titres ont captivé l'attention et généré de la peur ainsi que des controverses. Mais en y regardant de plus près, ils sont dénués de fondement. L'Algérie n'a accueilli aucune force américaine, russe ou autre force étrangère sur son territoire, et aucun ministère de la Défense ni organisme officiel n'a publié de déclaration sur un retrait ou un avertissement concernant l'Algérie. Pour mieux appréhender la situation, il est vital de séparer la coopération militaire temporaire d'une présence militaire permanente. La coopération existe, mais elle est limitée et passagère. Elle inclut le partage de renseignements antiterroristes, l'organisation d'exercices et de manœuvres de courte durée, les visites de responsables militaires et l'amarrage temporaire de navires de guerre étrangers. Toutes ces activités ne forment ni une présence durable de troupes étrangères, ni une base militaire sur le sol algérien. Les relations algéro-russes illustrent à merveille cette coopération temporaire. L'Algérie repose sur la Russie pour des contrats d'armement importants, participe à des exercices de courte durée avec elle, reçoit des visites officielles et autorise l'amarrage temporaire de navires de guerre russes avec l'accord des autorités. Toute cette coopération reste temporaire et ne menace en rien la souveraineté nationale. C'est un exemple parfait de la capacité de l'Algérie à gérer ses relations internationales sans compromettre son indépendance en matière de décision militaire. Les relations algéro-américaines sont également restreintes dans le domaine sécuritaire, et aucune troupe américaine n'est stationnée sur le sol algérien. Le retrait des forces américaines des pays sahéliens comme le Niger et le Mali a été erronément vu comme un retrait d'Algérie, alors qu'il n'y a jamais eu de troupes américaines en Algérie. Les avertissements aux voyageurs pour les citoyens américains concernant certaines régions d'Algérie portent sur des risques limités, comme les enlèvements dans des zones isolées. Ce sont des avertissements routiniers adressés à de nombreux pays et ne constituant pas une menace directe pour l'Algérie. Depuis son indépendance, l'Algérie a toujours tenu une position ferme, le refus de toute présence étrangère sur son territoire. La politique du pays s'appuie sur une souveraineté complète et une autosuffisance, et son armée nationale est capable de défendre ses frontières sans dépendre d'aucune puissance étrangère. Même durant des périodes de tensions régionales, comme les crises au Sahel ou les différends frontaliers, l'Algérie n'a permis à aucune force étrangère d'entrer ou de stationner sur son territoire, alors que certains pays voisins accueillent parfois des bases ou des troupes étrangères. L'armée nationale populaire s'est renforcée au fil des décennies pour devenir une force militaire pleinement intégrée, équipée d'armements modernes et variés, incluant des chars de combat principaux, des véhicules blindés, des armes antiaériennes, des missiles solaires, des systèmes de défense avancés, des avions de chasse de 4e et 5e génération, des hélicoptères d'attaque, des unités navales puissantes ainsi que des capacités de communication et de renseignement sophistiquées. Elle est prête à affronter toute menace interne ou externe. L'armée conduit des manœuvres complexes et à grande échelle, couvrant des scénarios de guerre terrestre, aérienne et navale. Le tout sous la direction du haut commandement pour assurer les niveaux optimaux d'efficacité et de préparation.
La diffusion de rumeurs sur le retrait de forces étrangères ou des mises en garde relatives à l'approche de l'Algérie découle d'un manque d'information du public et de l'exploitation des tensions régionales par les médias pour capter l'audience. La confusion entre coopération temporaire et présence permanente, ainsi qu'entre avertissement aux voyageurs et engagement militaire direct, a favorisé la propagation de ces rumeurs. La réalité est que l'Algérie préserve sa souveraineté totale, et l'armée nationale populaire est la seule force maîtrisant le territoire national. Toute coopération avec des pays étrangers reste circonscrite et réglementée, sans constituer une menace pour la souveraineté ni un déploiement permanent de forces étrangères. L'histoire militaire de l'Algérie atteste de sa capacité à équilibrer habilement les dynamiques régionales. Au cours des 10 dernières années, de nombreuses vidéos et rumeurs ont circulé sur le retrait de forces étrangères de l'Algérie ou des alertes concernant leur approche. Cependant, une analyse approfondie montre que la plupart de ces allégations se basent sur des événements dans des pays voisins comme le Niger, le Mali et la Libye, et non en Algérie même, et sont manipulées par certains pour tromper l'opinion publique. L'Algérie est aujourd'hui un État puissant et pleinement indépendant, doté d'une souveraineté absolue et inaliénable. Autosuffisante dans tous ses secteurs clés, elle possède l'ensemble de ses institutions et capacités nationales. Son peuple et son armée sont unis pour protéger ses frontières et ses intérêts nationaux. L'armée nationale populaire, pilier de cette souveraineté, n'est pas une simple force militaire mais une institution intégrée regroupant les forces terrestres, aériennes, navales et de défense antiaérienne, ainsi que les forces de réserve. Équipée des armements et technologies de défense les plus modernes, elle est entraînée au plus haut niveau pour contrer toute menace, quelle que soit son envergure ou sa nature. Des chars de combat et blindés lourds aux avions de chasse et hélicoptères d'attaque, des missiles défensifs de pointe aux systèmes de renseignement et de communication, chaque unité de l'armée nationale populaire opère en harmonie parfaite pour garantir la sécurité du pays et protéger chaque centimètre de son territoire national. Malgré une coopération limitée et temporaire avec certains pays étrangers dans des domaines spécifiques comme la formation ou le partage de renseignements, cette coopération reste sous le contrôle absolu des autorités algériennes. Cela ne pose aucune menace à la souveraineté nationale et n'implique pas la présence d'une base militaire ou de troupes stationnées sur le sol algérien. Toutes les rumeurs de retraits américains ou russes, ou les avertissements alarmistes, ne sont que des amplifications médiatiques visant à tromper ou à attirer l'intérêt du public. La vérité est limpide, l'Algérie se protège par ses propres moyens et maintient son indépendance militaire et souveraine comme un principe fondamental. L'histoire militaire de l'Algérie témoigne de l'ampleur des efforts pour construire un État fort capable de défendre ses frontières. Les premières années post-indépendance ont été marquées par la restructuration de l'armée, la formation de ses cadres et le renforcement de ses capacités défensives, la transformant en une force imposante en Afrique du Nord. Dans chaque crise régionale, que ce soit à la frontière avec la Libye, au sud avec le Mali et le Niger, ou au nord face aux menaces terroristes ou aux tentatives d'infiltration, l'armée nationale populaire a toujours été en première ligne, défendant la souveraineté algérienne avec la plus grande rigueur et le plus grand professionnalisme. Cette capacité défensive globale fait de l'Algérie une nation dont la souveraineté est incontestée. Une nation que tout adversaire considère sérieusement et dont tout allié tire un respect mutuel. Face aux rumeurs qui pullulent en ligne, il est crucial que chacun accède à la vérité. L'Algérie maintient sa souveraineté pleine et entière. Son armée nationale est la seule force sur le terrain, et toute coopération étrangère, même temporaire, reste encadrée et limitée sans jamais porter atteinte à sa souveraineté. Toute discussion sur un retrait ou une mise en garde relève de la pure amplification médiatique, totalement éloignée des faits. L'Algérie est aujourd'hui un modèle d'État fort et indépendant, alliant des capacités défensives modernes à une autonomie totale et à la détermination inébranlable d'un peuple et d'une armée qui ne transigeront jamais sur leur souveraineté. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas seulement un nom. C'est un exemple vivant d'un État indépendant, puissant et autosuffisant qui préserve sa souveraineté de toutes ses forces, et où l'armée nationale populaire reste l'œil vigilant et la main protectrice de la patrie. L'armée nationale populaire n'est pas une simple force militaire. Elle est l'œil vigilant qui scrute chaque menace potentielle, la main protectrice qui défend chaque centimètre du territoire national, et le bouclier qui repousse toute agression interne ou externe. Elle est la première et la dernière garante de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie. Une institution nationale où se conjuguent entraînement rigoureux, discipline militaire et readiness opérationnelle totale, faisant de chaque unité un symbole de la force nationale et de chaque action un message clair au monde.
La souveraineté algérienne est une ligne rouge, et la sécurité nationale une responsabilité non négociable. L'Algérie est un État pleinement indépendant et fort qui maintient sa souveraineté sans compromis. Toutes les rumeurs concernant un retrait des forces américaines ou russes, ou les avertissements alarmistes sur les réseaux sociaux, ne sont que des exagérations médiatiques destinées à semer l'inquiétude ou la polémique. La réalité sur le terrain reste inchangée. L'Algérie se défend seule, et son armée nationale populaire est la seule force responsable de sa sécurité nationale. Toute coopération étrangère, même temporaire, est étroitement surveillée et ne représente aucune menace. Face aux rumeurs qui circulent en ligne, il est essentiel que chacun connaisse la vérité de manière claire et précise. L'Algérie conserve la pleine souveraineté sur son territoire et ses frontières. L'armée nationale populaire est la seule force efficace, pleinement maîtresse de toutes les questions de défense et de sécurité à l'intérieur du pays, et le garant de la sécurité de chaque centimètre du territoire national. Toute coopération avec une puissance étrangère, quelle que soit son importance ou sa nature, reste strictement limitée, temporaire et placée sous l'entière supervision du commandement militaire algérien. Elle n'autorise aucune atteinte à la souveraineté nationale et ne constitue ni une base militaire ni un déploiement permanent sur le sol algérien. Cette politique ferme affirme l'indépendance du pouvoir de décision nationale et souligne la capacité de l'Algérie à gérer ses relations internationales avec sagesse et diligence, afin de protéger ses intérêts et sa souveraineté tout en bénéficiant d'une expertise et d'une formation partagée dans un cadre respectueux de sa souveraineté. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas seulement un pays sur une carte, mais un exemple vivant d'État fort et indépendant, capable de protéger ses frontières, autosuffisant dans tous ses secteurs essentiels, et dont les forces armées s'appuient sur une solide formation, un armement moderne et une disponibilité constante pour faire face à toute menace. L'armée nationale populaire représente l'épine dorsale de cette souveraineté. Il ne s'agit pas simplement d'une force militaire, mais d'une institution nationale pleinement intégrée, fonctionnant en parfaite coordination entre les forces terrestres, aériennes, navales et de défense antiaérienne. Elle inclut des unités de réserve bien entraînées, dotées des armements et technologies de défense les plus modernes, capables de faire face à tous les scénarios sécuritaires ou militaires, internes ou externes. L'armée nationale populaire est devenue bien plus qu'un simple instrument de défense. Elle est un symbole de souveraineté nationale, reflétant la doctrine de défense qui stipule « L'Algérie se protège elle-même et n'autorisera aucune puissance étrangère à établir une présence sur son territoire ». Depuis des décennies, l'armée algérienne œuvre à la protection des milliers de kilomètres de frontières algériennes, s'étendant du désert du Sahara au sud aux montagnes de l'Atlas au nord, et de la frontière libyenne à l'est à la frontière marocaine à l'ouest, y compris celle avec la Tunisie, le Mali et le Niger. À chaque fois, l'armée s'est préparée à affronter toute menace, en adhérant au principe de légitime défense et en s'abstenant de toute implication dans des alliances militaires étrangères. Malgré cette position ferme, ces dernières années, une série de titres sensationnels ont commencé à circuler en ligne, tels que Fuite dangereuse, Restez loin de l'Algérie, les États-Unis ordonnent leur retrait d'Algérie ou Avertissement urgent, Restez loin de l'Algérie. Ces titres ont attiré l'attention et suscité la peur ainsi que la controverse. Mais en y regardant de plus près, ils sont totalement déconnectés de la réalité. L'Algérie n'a jamais accueilli de forces américaines, russes ou autres forces étrangères sur son territoire, et aucun ministère de la Défense ni organisme officiel n'a publié de déclaration concernant un retrait ou un avertissement relatif à l'Algérie. L'armée nationale populaire n'est pas simplement une force militaire. Elle est l'œil vigilant qui surveille chaque menace potentielle, la main protectrice qui défend chaque centimètre du territoire national, et le bouclier qui repousse toute agression interne ou externe. Elle est la première et la dernière garante de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie. Une institution nationale où se conjuguent entraînement rigoureux, discipline militaire et readiness opérationnelle totale, faisant de chaque unité un symbole de la force nationale et de chaque action un message clair au monde. La souveraineté algérienne est une ligne rouge, et la sécurité nationale une responsabilité non négociable. En conclusion, il est essentiel que chacun comprenne cette vérité incontestable. L'Algérie est une nation forte, indépendante, pleinement souveraine et autosuffisante. Son armée nationale populaire est la seule force efficace sur le terrain, l'œil vigilant et le bras protecteur de la patrie, l'institution qui protège chaque centimètre du territoire national avec le plus grand professionnalisme et la plus grande compétence, et qui est capable de faire face à toute menace interne ou externe. Toute coopération avec une puissance étrangère reste limitée et temporaire,
sous la supervision pleine et entière du commandement militaire algérien. Elle n'autorise aucune atteinte à la souveraineté nationale et ne constitue ni une base militaire ni un déploiement permanent sur le sol algérien. Par conséquent, il est impératif de faire preuve de discernement, de ne pas croire tout ce qui est publié ou dit sur les réseaux sociaux sans vérification, et de garder à l'esprit que la réalité sur le terrain est claire. L'Algérie se protège elle-même, et son armée nationale populaire est la première et la dernière garante de la sécurité et de la stabilité de la nation. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour être informé de nos nouvelles publications. Aimez la vidéo pour nous soutenir et partagez-la avec vos amis afin que tous puissent en profiter. Fondez-vous toujours sur les faits, méfiez-vous des rumeurs et fiez-vous aux sources officielles et aux analyses rigoureuses pour comprendre l'actualité. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas seulement un pays sur une carte, mais un exemple vivant d'État fort et indépendant, capable de protéger ses frontières, autosuffisant dans tous ses secteurs essentiels, et dont les forces armées s'appuient sur une solide formation, un armement moderne et une disponibilité constante pour faire face à toute menace.